Bonjour à tous, c'est Sandrine. Alors, je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui pour vous parler des horoscopes pour le mois de février. Aujourd'hui, je vais vous parler des signes du lion. Donc, j'ai utilisé le tarot de Marseille, le petit, le normand, la pierre qui vous accompagne également, l'oracle des minéraux. Et puis, je continue bien sûr avec une carte conseil des portes de l'intuition. C'est un tirage général, hein, donc ça ne parlera peut-être pas à tout le monde. Donc n'hésitez pas, bien sûr, à aller écouter votre signe ascendant et votre signe lunaire. On va regarder la carte centrale qui va nous parler de l'énergie principale de ce mois-ci. Et nous avons l'empereur. Alors l'empereur, ben, vous êtes le chef. Vous êtes le chef de votre vie, vous êtes le chef de famille également, vous assumez tout, vous assumez toutes les responsabilités, vous êtes très protecteur, on peut compter sur vous, on peut vous faire confiance également, parce que vous avez déjà une grande confiance en vous. Hein. Vous savez gérer, vous savez commander, vous savez prendre les décisions qu'il faut. Alors ça peut être un homme ou une femme, hein. Voilà, en tout cas, vous êtes très organisé, très structuré. Et puis aussi, l'empereur, c'est l'architecte. Donc peut-être vous avez ce mois-ci un projet, une idée. Ça nous parle de construction. Alors on a envie de construire sa maison, on a envie de mettre à exécution un projet, envie de le matérialiser, par exemple, hein. Voilà, vous avez envie de développer un projet et d'ailleurs vous êtes très travailleur, hein, très énergique. Donc ici, voilà, vous allez tout faire pour bien sûr y arriver. Hein. Au niveau de la communication, vous pouvez des fois, ben voilà, vous n'y allez pas par quatre chemins, vous allez droit au but. Hein. Vous êtes très pragmatique également, mais très respectueux aussi. Hein. Donc on va regarder maintenant tout ça. Donc c'est le bon côté de l'empereur. Alors attention parce que l'empereur, ce mois-ci, il peut aussi se montrer parfois un peu trop tyrannique. Hein. Il ordonne, il exige. Il faut que ce soit de suite. Et attention à ne pas vous montrer trop têtu, hein, parce que l'empereur, il peut être borné. Hein, quand il a une idée en tête, il ne l'a pas ailleurs, comme on dit. On regarde maintenant dans le domaine sentimental. On a la roue de fortune et on a le cœur. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? C'est une rencontre amoureuse pour les célibataires. Vous ne vous y attendez pas. Ici, la roue, c'est quoi? C'est les déplacements. On sort de sa zone de confort, on va vers les autres. On a envie de bouger, on a envie de sortir, on en a marre de tourner en rond ou on en a marre de stagner. Donc là, on a vraiment ici envie de s'ouvrir au monde extérieur. Alors, on accepte les invitations, on invite aussi soi-même, mais surtout on va bouger, on va sortir. Et c'est la chance aussi, la roue de fortune. C'est des opportunités. Donc peut-être que vous êtes invité et puis on vous présente quelqu'un et ben voilà, c'est une rencontre amoureuse. Donc une rencontre amoureuse qui peut aboutir quand même sur quelque chose de très sérieux. Hein. Donc l'empereur, lui, il va représenter déjà un amant solide, hein, un amant vraiment quelqu'un de très important, mais c'est aussi la rencontre d'une personne qui nous sécurise, très protecteur, peut-être une personne plus âgée que vous, hein, qui a déjà peut-être été mariée, voire divorcée, qui a une certaine expérience de la vie également. Et en tout cas, les sentiments, ils sont sincères. Et puis lui, c'est une personne qui ne cherche pas une aventure. Voilà, il cherche vraiment, il a envie de s'investir, il a envie de construire. Donc, ça peut être quelque chose, une relation solide. Hein. Si vous êtes déjà en couple, on sort en amoureux. On voyage en amoureux, on part en week-end en amoureux. Voilà, hein. Ici, on construit une vie à deux. On fait des projets. On a envie de fonder une famille. On a envie peut-être d'investir dans un bien immobilier, par exemple. Hein. En tout cas, les sentiments sont forts. Les sentiments, ils sont sincères. Et ben voilà, on peut aller très très loin. En tout cas, on nous parle d'une relation durable également.
On va regarder maintenant dans le domaine professionnel. On a le soleil et on a l'étoile. Alors l'étoile, c'est votre chance. C'est votre bonne étoile qui vous protège également, qui vous guide, qui vous met dans la bonne direction et qui vous indique que là, les décisions que vous prenez avec l'empereur, ben, tout simplement, vous êtes dans la bonne direction. Vous avez fait le bon choix. Ici, vous êtes brillant, vous êtes talentueux. On reconnaît vos compétences, on reconnaît vos talents. Vous êtes mis en lumière, vous êtes mis en avant. Ça parle d'avancement, de promotion. Ça parle aussi d'augmentation de salaire, par exemple, d'un nouveau grade. Peut-être vous allez travailler ici avec un nouveau binôme et puis vous vous entendez super bien. Vous avez la même façon de travailler. On évolue dans une ambiance très sympathique, très amicale. Voilà, il y a vraiment de très belles relations professionnelles. On peut vraiment compter l'un sur l'autre, par exemple. Et puis avec l'empereur, on va concrétiser ici un projet professionnel. Alors peut-être ça peut parler avec le soleil d'association. Pourquoi pas, hein, vous rencontrez, c'est un associé vraiment solide, hein, sur qui vous pouvez compter. Voilà, la chance, elle est là également. Hein. Ça, c'est des opportunités à saisir. Hein. C'est la chance qui vous apporte le petit coup de pouce que vous avez besoin. Donc, ça pourrait parler, par exemple, vous avez envie de construire votre entreprise. Hein, et puis, pour ça, vous êtes accompagné. Hein. Vous avez sans doute un associé. En tout cas, ça vous annonce la stabilité, la sécurité également professionnelle. C'est une situation brillante. Vraiment, avec l'étoile, oui, la chance est de votre côté. Hein. Donc, si vous avez envie, par exemple, de commencer une nouvelle activité professionnelle, de suivre une formation pour développer vos compétences, pour reprendre vos études, pour passer un concours, c'est le moment. Hein. Allez-y, hein. Parce que là, vous avez vraiment des cartes très, très positives. Hein. Ça peut être un entretien professionnel qui se passe très très bien, parce que l'empereur, il est aussi bienveillant. Hein. Voilà, c'est au niveau professionnel, on va dire que les cartes, elles sont très très belles. On va regarder maintenant au niveau financier, on a l'amoureux et on a la cigogne. Alors avec l'amoureux, les finances, c'est un petit peu plus compliqué, on a du mal à gérer. Hein, ici, ça nous parle qu'on aime se faire plaisir, on aime faire plaisir aux autres aussi. Ce qu'on aime beaucoup avec l'amoureux, c'est la convivialité. On aime bien être entouré, on aime bien s'entourer d'amis et sortir. On est invité au restaurant, on sort boire un verre, on sort en boîte, on va faire les boutiques, les magasins. Bref, tout ce qui fait qu'on a besoin de dépenser. Sauf que ce mois-ci, c'est un petit peu difficile. Il va y avoir sans doute des choix ici à effectuer. Hein, il ne faut pas s'éparpiller. Donc, la cigogne, elle vous annonce par contre un changement très positif dans vos finances. D'ailleurs, vous êtes avec l'empereur. L'empereur, c'est vous. Donc, vous gérez vos finances correctement. Vous savez ce que vous devez faire. Vous savez, vous connaissez les priorités. Donc, s'il faut faire des sacrifices, eh bien, vous allez en faire. S'il faut se priver de la petite robe dans la boutique, s'il faut se priver d'une soirée, on va le faire. Hein. Tout ce qu'on veut, c'est améliorer sa vie matérielle et financière. Et puis, on veut surtout un changement rapide. Hein. Donc ici, il pourrait y avoir une belle amélioration quand même, grâce à vous, hein, parce que c'est vous l'empereur, hein, c'est vous qui voilà, vous allez gérer correctement vos finances. Hein. Ça peut être une facture aussi, par exemple, vous voyez, c'est des petits déboires, des petites dépenses imprévues qui peut vous mettre un peu en difficulté, mais comme vous êtes l'empereur, vous allez très vite retrouver un équilibre, vous allez gérer correctement. Il n'y a pas de gros soucis. Au niveau du bien-être maintenant, on a le pendu et on a le soleil. Alors le pendu peut nous parler d'une fatigue physique, morale. Attention à la baisse de morale également. Hein, vous avez besoin ici d'être entouré, vous avez besoin de luminosité. Hein. Donc peut-être un besoin, si vous êtes fatigué, de vitamine D
et peut-être aussi de vous exposer à la lumière, un peu plus à la lumière bleue, un peu plus aux rayons UV par exemple, et pourquoi pas à la lumière au soleil. En tout cas, on va retrouver ici avec l'empereur, on va reprendre également, on est fort, on est solide, hein, donc on va reprendre ici du poil de la bête. On va faire attention surtout entre l'empereur ici et le soleil à l'hypertension. Hein. Voilà, l'empereur c'est un bon épicurien, il aime se mettre à table, mais il peut se montrer aussi voilà, un peu nerveux. Donc lui, surtout son point faible, c'est l'hypertension. En plus avec le soleil. Donc on fait attention à sa santé, on fait une pause, on se repose, on prend le temps de dormir. Voilà, on se met un peu en retrait, hein, et puis on prend soin de sa santé. Maintenant, la pierre qui vous accompagne ce mois-ci, c'est le lapis lazuli. C'est une pierre bleu marine qui nous parle d'intuition, de clairvoyance et de lâcher-prise. Alors, la clairvoyance, l'intuition, le lâcher-prise, on le retrouve dans la carte du pendu, qui lui s'intéresse surtout à l'ouverture spirituelle. Lui, il tourne le dos au domaine matériel. Ça ne l'intéresse pas. Alors, c'est une pierre bleu marine. Moi, je l'ai en bracelet comme ceci. Vous voyez? Voilà. Le lapis lazuli. Une pierre bleu marine. Alors, je vais vous lire son message. Votre chakra du troisième œil est en pleine ouverture. Ce centre d'énergie situé au niveau du front, entre les sourcils, est le siège de votre intuition et de votre clairvoyance. Plus l'énergie de ce chakra circulera facilement, plus vous laisserez libre cours à vos ressentis et intuitions. Mais le troisième œil est aussi le siège de votre mental, avec son besoin de compréhension, d'analyse et de maîtrise. Il n'est pas rare de ressentir une dualité entre le mental qui a du mal à lâcher prise et l'intuitif qui se rappelle à vous régulièrement. Avez-vous confiance en vos ressentis? Êtes-vous prêt à lâcher prise pour ouvrir la porte à l'immatériel? Que risquez-vous à écouter votre âme? Le lapis lazuli vient vous conforter dans votre clairvoyance, alors écoutez-vous et voyez les signes que l'univers vous envoie. Si votre mental a du mal à baisser la garde, vous pouvez aussi être attentif à vos rêves ou pratiquer la méditation. Hein, alors faites attention à la synchronicité. Hein, vous connaissez les heures miroirs. 12-12, 13-13, 14-14. Tout ça, ça a une signification. C'est des messages que l'univers vous envoie. La carte conseil maintenant pour vous ce mois-ci, on va regarder, j'adore, la fenêtre ouverte, l'ouverture. S'ouvrir à l'amour et au non-jugement transforme tout. Ouais, il y a bien un nouvel amour qui se profile pour vous, les lions. Hein, vous voyez, ici, on vous le rappelle. Alors, son message... Les manques, les frustrations, les déceptions ont tendance à renforcer le pessimisme et à vous fermer à la nouveauté. Bien que tout n'aille pas au mieux, laissez-vous aller vers la seule énergie qui a le pouvoir de tout changer, l'amour. Laissez-la infuser dans tout votre être et votre esprit. Aimez tout ce qui se passe, même si cela semble difficile. Vous constaterez combien votre vie se pacifie et vous verrez votre situation s'arranger considérablement. Ce sur quoi vous focalisez votre attention a tendance à se manifester concrètement. À vous de choisir. Voilà mes lions, c'est un très beau message pour vous ce mois-ci. Écoutez, je vais vous souhaiter beaucoup d'amour pour ce mois-ci. Je vous embrasse, je vous souhaite un excellent mois de février. Bien sûr, n'hésitez pas à liker, à partager et à me laisser vos commentaires. Et puis, on se retrouve très bientôt pour d'autres vidéos. Bye bye!